Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas sorti de vidéo, donc aujourd'hui ça sera un petit peu une vidéo en vrac pour vous parler de notre actualité récente et ce qui s'est passé depuis la carrière, même si on n'a pas beaucoup filmé ces derniers temps. Bon visionnage! On commence tout de suite cette vidéo avec le potager qui est enfin en train de renaître et que nous allons essayer d'améliorer par rapport à l'année dernière, et ce dans l'optique de nous alimenter tout l'été, mais aussi de faire un maximum de conserves pour l'année prochaine. Donc on avait déjà fait un travail en amont pour préparer le sol en mettant du fumier de cheval un peu partout. Puis mon père nous a gentiment passé le motoculteur. Alors je suis conscient que l'utilisation du motoculteur peut abîmer le sol et la vie qui s'y développe, mais cela facilite quand même grandement la vie et on fait confiance à mon père qui est un pro du potager. C'est un droïde. Ceci étant fait, nous avons pu planter tout un tas de bonnes choses dans l'espoir de récolter plein de bons légumes cet été. Nous allons également réaliser un paillage au fur et à mesure, et pour l'arrosage, je ne me suis pas encore décidé, mais il est assez probable que j'installe un goutte à goutte quand ça me prendra. Parmi les choses qui nous prennent encore beaucoup de temps et d'énergie, il y a bien évidemment les prés, puisque depuis la dernière vidéo où nous en parlions, nous avons vraiment bien avancé et sur les 3 prés de 8000 m², 2 sont terminés et ont été électrifiés. Et je passe assez rapidement dessus, mais cela nous a demandé quand même pas mal de boulot. Quant au 3e pré, il ne sera normalement pas pour tout de suite, mais les 2 premiers ont déjà reçu leur premier pensionnaire, puisque nous avons accueilli un nouveau pensionnaire pendant un mois dans le premier pré, puis un second. Mais ce n'est pas tout, nous avons également attaqué ce qui est un peu notre boss de fin, puisque nous avons commencé celui de 5 hectares. Je suis un peu déçu de ne pas avoir filmé nos chantiers pour celui-ci car il y a vraiment beaucoup de taf et aussi beaucoup de choses à dire, mais quoi qu'il en soit, ce sera sûrement notre dernier gros chantier niveau pré. Il devrait pouvoir accueillir un minimum de 5 chevaux en permanence et devrait être fini pour le mois d'août, date à laquelle arrivent les premiers pensionnaires. On avait déjà parlé dans une de nos vidéos, mais nous avons aussi pour projet de faire notre propre foin, et je vous avais dit à l'époque que nous avions trouvé une bonne affaire pour du matériel de fenaison, et du coup ça y est, nous sommes allés le chercher. Je rappelle au passage que nous avons une bonne quinzaine d'hectares à faucher et que cela peut paraître peu pour des paysans aguerris, mais bien trop grand pour nous qui n'y connaissons rien. Donc il va également falloir que nous trouvions de l'aide pour faire ces foins cette année. Mis à part ça, le problème maintenant c'est que ce sera la première fois pour nous que nous ferons du foin et que l'on ne s'improvise pas paysan du jour au lendemain. Du coup j'ai une petite angoisse par rapport à ça, mais pour l'heure il faut déjà mettre le matériel en état car il y a l'entretien à faire et même quelques réparations. Au programme nous avons donc vidange, nettoyage, dégrippage, graissage et changement des vieilles pièces que j'ai d'ailleurs commandées. Il va également falloir que j'étudie le fonctionnement de la presse, car ces bêtes-là peuvent être très capricieuses et complexes à régler. En ce qui concerne les chevaux, il y a quand même quelques petites choses à dire, puisque pour commencer, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu du mouvement au niveau de nos pensionnaires avec l'arrivée de Da Vinci, un jeune WP de 5 ans, puis plus récemment, Faïence, un cheval de selle suisse. Du coup, ces arrivées ont quelque peu modifié la répartition des chevaux dans les prés, d'autant que Doudou et Clara sont partis à la reproduction. Donc pour Doudou, l'insémination n'a pas fonctionné et c'était un peu ce qu'on craignait. Le veto nous a dit qu'il ne valait mieux pas insister et qu'elle ne pourrait malheureusement plus pouliner. Et pour Clara, c'est un petit peu différent car elle est partie en pension avec un étalon et nous attendons juste que les choses se fassent naturellement.
Et pour terminer avec les nouvelles de nos chevaux, j'en viens à Connie, qui, je le rappelle, est en pension chez nous et pour qui il subsiste encore quelques points d'interrogation, notamment sur sa capacité à pouvoir refaire monter des gens. Et maintenant qu'on a une carrière toute neuve, le moment était venu de voir si on pouvait la travailler un peu. We waste our